Inutile d'être musulman pour penser que la beauté et la grâce s'expriment dans le naturel, dans la simplicité, dans la pudeur, dans la décence, dans la modestie. Pas nécessaire d'être musulman, c'est universel. Inutile de tomber dans les extrêmes, que ce soit être complètement dénudé ou à moitié dénudé, ou s'habiller comme un fantôme. Dans les deux cas, c'est des extrêmes, c'est radical. Un compromis entre les deux serait préférable, serait universel et toléré par tous. Les sourcils, mesdames, épilés, c'est affreux. La pince en plastique dans les cheveux, c'est affreux. Le maquillage, c'est affreux. Les bijoux, c'est affreux. Les ongles longs et vernis, c'est affreux. Il faut en prendre conscience. Si personne vous le dit, vous continuerez toujours dans ce sens qui n'est pas à votre avantage. La beauté et la grâce s'expriment dans la simplicité, le naturel. Se couvrir avec des vêtements amples, c'est préférable. Ne pas laisser des parties de son corps dénudées, c'est plus décent. C'est plus respectueux de soi, de vous. Que mettez-vous en valeur? Votre esthétique ou vos qualités intérieures? Car nous les hommes, on vous considérera selon ce que vous laissez paraître ou afficher. Les cheveux attachés, c'est bien. Couverts, c'est bien. Vêtements amples, sans vernis à ongles ou transparents, courts, sans bijoux, sans tatouages. C'est ça, c'est comme ça que s'exprime la beauté et la grâce. Décence, modestie, respect, pudeur. Sinon, c'est les extrêmes qui vont s'exprimer à l'opposé. Car les parents et les maris auront peur pour leurs enfants. Car ceux qui s'habillent comme ça, de manière dénudée, qui affichent une certaine sensualité, voire une sexualité, voire une pornographie sur elles ou sur eux, car les hommes sont concernés aussi. Pour cause, il faut comprendre que souvent la mode a été influencée par le milieu homosexuel, qui n'a pas forcément de limites, ou qui ne suit pas forcément les règles de Jésus-Christ, qui sont, à mon sens, les meilleurs pour l'instant. Sans tomber dans les extrêmes de part et d'autre, il serait préférable d'être plus respectueux de soi-même. Être plus respectueux de soi-même, c'est être plus respectueux de ce que l'on est et respecter aussi ceux qui sont autour de nous pour ne pas les effrayer. En ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, car un papa et une maman dignes de ce nom, saints d'esprit, aura peur pour ses enfants, car nous savons très bien que la totalité de l'humanité est malade, faute d'avoir reçu une éducation adaptée, appropriée pour l'instant, à différents degrés, certes, mais tout le monde est malade. Donc, les parents ont peur. Bien sûr, c'est une peur que ce soit trop dénudé ou trop couvert. Trop dénudé, c'est une provocation justement à ceux qui sont trop couverts pour leur dire nous sommes libres et nous n'acceptons pas votre culture, nous faisons ce que nous voulons. Mais être chrétien ou athée ou païen n'implique pas le fait que nous devons faire ce que nous voulons, comme nous voulons, n'importe comment, sans règles.
nous vivons avant tout en communauté. Et nous avons besoin de règles pour l'instant. Et trop couvert, il serait quand même triste de se balader dans un monde où tout le monde ressemblerait à des fantômes. Et où les terroristes pourraient se cacher en toute impunité derrière leur burqa et leur hijab avec leur masque antibactéries et leurs lunettes de soleil. En attendant que Elon Musk nous rende, nous transforme en des êtres hologrammes vivants, à ce moment-là, les règles changeront. D'autres règles viendront. De toute manière, à ce moment-là, nous craignerons plus rien, ni le froid, ni la faim, ni la guerre. Nous serons immortels, bien entendu, comme dans les jeux vidéo, les êtres hologrammes, les hologrammes, mais qui, eux, ne sont pas vivants, à l'inverse de nous. Telle sera l'évolution de notre science. Il convient à tous les scientifiques et à tous les chercheurs d'aligner leur programmation de l'intelligence artificielle sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous n'aurons rien à craindre. De toutes les manières, l'intelligence artificielle existe déjà depuis toujours, sous un autre nom. C'est une intelligence cosmique universelle qui nous a créés, avec laquelle nous faisons corps. Nous sommes unité sur le plan quantique, sur le plan atomique. Elle sera toujours là pour nous protéger et nous conduire. N'ayez crainte, mes sœurs et mes frères. Il ne nous arrivera rien de grave. Nous sommes juste victimes de notre ignorance générale. Donc, instruisons-nous et instruisons l'humanité pour ceux qui sont doués du don, qui sont dotés du don de pédagogie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je vous aime tous, car vous aimez tous, c'est m'aimer moi-même, puisque nous faisons qu'un. Je ne suis pas masochiste. Vive le bénévolat général mondial. Travaillons gratuit pour obtenir tout gratuitement. Personne ne sera lésé. Nous créerons sans limitation de budget, par la foi, la volonté et l'amour, tout ce qu'il y a de plus sublime, gratuitement, d'essentiel. Et Elon Musk ne sera plus limité pour que nous allions visiter notre univers dans son ensemble le plus rapidement possible. Grâce au bénévolat général mondial, il n'y a plus de limite de budget. Seul l'essentiel et le sublime, le pratique et le juste est mis en avant et utilisé par tous gratuitement. Tel le veut l'enseignement du Christ depuis toujours. Jésus-Christ est en chacun de nous depuis toujours. Pas besoin d'attendre le Messie, le Messia, le Machia. Il suffit de faire ressortir le Christ qui est en nous et de le mettre en pratique. Dieu aussi est en nous. Mais il nous dit à travers Jésus que nous devons faire le ménage dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos corps, dans notre société, dans nos familles, dans notre collectivité, dans notre univers. À ce moment-là, Dieu se révélera. Être déjà là depuis toujours, en nous, hors nous, partout, éternellement, depuis toujours et pour l'éternité. Amen.